Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va interpréter une triade, c'est-à-dire le soleil, la lune et l'ascendant d'une personnalité. Et on va voir comment juste avec ces trois éléments, qui sont quand même des éléments principaux, mais juste avec ces trois éléments, on va pouvoir voir quel est le caractère et les grandes lignes du chemin de vie d'une personne. Et surtout si vous débutez, eh bien c'est très important de savoir interpréter ces trois éléments parce que c'est la base, la fondation du thème. Et en plus, eh bien pourquoi vous en priver? Parce que vous avez seulement trois éléments et c'est quand même beaucoup plus simple pour commencer. Alors en plus dans ce thème, dans le thème de cette personnalité qui est connue bien sûr, vous avez aussi quelque chose de particulier, c'est qu'il y a 6 planètes dans le signe du poisson. C'est-à-dire qu'il y a un bel amas en poisson et ce n'est pas les planètes les moins importantes, donc bien on verra ce que ça donne justement. Avant de commencer l'interprétation, je vous rappelle que si vous voulez recevoir des informations complémentaires par rapport à ce que je vous dis dans les vidéos et recevoir ces informations toutes les semaines, eh bien c'est très simple, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. En cliquant sur ce lien, vous recevrez également mon guide astro, l'essentiel des maisons d'astrologie. Et puis comme je vous dis, toutes les semaines, vous recevrez des informations pour vous aider dans votre interprétation. Donc si ça vous intéresse, premier lien. Sinon, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de cette personnalité qui a un bel amas dans le signe du poisson. Alors, on se retrouve sur le thème que l'on va interpréter. Je vous rappelle que c'est une personne connue. Et on va commencer par interpréter le soleil. Le soleil, il est ici, vous voyez, et il se trouve en poisson. Donc, ce qui indique que c'est quelqu'un qui va avoir une vie intérieure très profonde, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. Et c'est justement cette vie intérieure, ces inspirations qui vont guider en quelque sorte cette personne, qui vont indiquer la manière dont elles vont se comporter dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, sa conduite va beaucoup plus dépendre ici de l'intuition que de la pure logique rationnelle. Attention, ici on parle bien du soleil, donc de la nature, de la manière de se comporter naturellement, spontanément. Ce n'est pas l'ascendant. L'ascendant, il est ici, on le verra tout à l'heure. Et donc, c'est pas comme ça que les autres perçoivent cette personne. C'est comment elle est naturellement. Donc, avec un soleil en poisson, on a une personne qui est extrêmement sensible et chez qui il existe, on va dire, un certain idéalisme. Et là, vous avez deux possibilités. Soit elle va chercher à répondre à cet idéalisme, à cette recherche quelque part d'un ailleurs plus grand que soi, je dirais, à travers peut-être plus de spiritualité, plus de foi, peut-être pourquoi pas la musique et la poésie, parce que le poisson dans l'astrologie classique, il parlait de musique et de poésie, par exemple. Soit cette personne peut refouler cet idéalisme et aller chercher cet ailleurs plus grand que soi dans divers paradis artificiels. Alors j'en ai souvent parlé dans les précédentes vidéos, mais ce que j'appelle paradis artificiel, ça peut être alcool, drogue, ça peut être, à l'heure actuelle, on parle aussi des gens qui sont addicts aux jeux vidéo, à la télévision ou autre, tout ce qui fait que vous vous évadez finalement de votre quotidien pour être dans quelque chose qui vous paraît plus facile, plus agréable, une espèce de paradis. C'est pour ça qu'on dit paradis artificiel d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, en astrologie classique, le poisson, alors je vous le dis quand même, c'était souvent associé à un destin religieux. C'est-à-dire quelqu'un qui avait le soleil en poisson, on allait dire que ça le prédisposait à la prêtrise. Alors, c'est plus le cas maintenant. Si vous faites le thème de quelqu'un qui a un soleil en poisson, vous n'allez surtout pas lui dire qu'il va devenir prêtre parce que, bon, c'est plus d'actualité. Mais à l'époque, c'était le cas. Bon, ceci dit, une chose est sûre, c'est qu'avec ce soleil en poisson ici, vous avez une personne qui va être très compatissante, qui va chercher à aider les autres, à les soulager de leur peine, une personne qui a très certainement l'esprit de pardon et du sacrifice. Alors, maintenant, on voit que ce soleil qui est en poisson est aussi en maison 2. La maison 2, elle est là. Vous voyez, elle commence ici, elle termine ici, mais là, on est en maison 2. Donc, la maison 2, je vous rappelle, c'est votre richesse intérieure ou extérieure. Mais en tout cas, cette richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure, vous allez devoir la développer. C'est ce qui vous demande cette maison 2. Donc, ici, c'est le soleil. Donc, il y a une volonté, puisqu'on parle de soleil, le soleil, c'est la volonté, de développer et de faire croître cette richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc si on met les deux, c'est-à-dire soleil en poisson et en maison 2, on a quelqu'un d'inspiré, de compatissant, qui est doué pour aider et soulager les autres, et à qui il va être demandé de développer ce talent inné dans sa vie. Ça, c'est la première résumé que l'on peut faire de ce que je viens de dire. Alors, ensuite, que nous dit le maître de l'ascendant? Je vous rappelle que le maître de l'ascendant, c'est le meilleur chemin pour vous à suivre pour réaliser votre soleil. Donc,
votre ascendant, il est ici, il est en Capricorne. Ce qui veut dire que le maître du Capricorne, c'est Saturne. Et où est-ce que se trouve Saturne ici? Eh bien, Saturne, il est là. Et il est également en Poisson et en maison 2. Donc, ce Saturne indique une destinée où l'on poursuit un rêve avec le Poisson qui se réalisera dans le temps à force de persévérance. Ça, c'est Saturne qui nous le dit. Donc, avec ce maître de l'ascendant, il y a une idée d'accroissement. Saturne positionné comme ça, c'est une idée d'accroissement. C'est-à-dire qu'il va falloir du temps, on va mettre du temps pour réaliser les choses, mais si on met le temps et l'énergie, eh bien, on peut réaliser quelque chose d'extraordinaire, on peut réaliser ses plus grandes ambitions. Donc, alors, on voit ici qu'il n'y a pas que le Soleil et Saturne dans le signe du Poisson. En fait, il y a 5 planètes. Alors, petit rappel, tout à l'heure, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y a 6 planètes, mais j'ai confondu avec la maison 2. En fait, il y a 6 planètes ici en maison 2, mais en Poisson, il n'y en a que 5. Alors, c'est quand même un bel amas planétaire, hein, même avec simplement 5 planètes, c'est un bel amas planétaire. Donc, on a Vénus, on a Saturne, on a le Soleil, en 4, on a Jupiter et en 5, on a Uranus. On s'arrêtera là. Donc, on a 5 planètes qui se trouvent en Poisson. Et donc, ça signifie que cette personne, c'est une personne qui est extrêmement sensible, très créative, mais qui, a priori, manque totalement de sens pratique. Et donc, du coup, ce qui va lui être demandé dans cette vie, ça va être de concrétiser, justement. C'est-à-dire d'apporter de la structure à sa vie, de développer quelque chose qui doit s'ancrer dans la matière. Et ça fait d'ailleurs écho à la maison 2. Hein. La maison 2, on vous dit de concrétiser les choses. Et donc, si je résume un petit peu ce que nous dit cet amas, eh bien, on a certainement quelqu'un de très spirituel, peut-être un médium, peut-être un poète d'ailleurs. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, le poisson représentait la poésie, représentait la musique, peut-être un musicien qui peut-être quelqu'un d'inspiré par la religion, mais qui va devoir utiliser cette force, c'est-à-dire ces perceptions qu'il a à l'intérieur de lui. Hein, si vous êtes poète, si vous êtes musicien, vous percevez les choses, ben, il va devoir utiliser ces perceptions intérieures à l'extérieur pour en faire quelque chose de productif. Alors, déjà, vous voyez que rien qu'avec le Soleil, avec le maître de l'ascendant et avec l'amas planétaire, on a déjà pas mal de choses pas mal d'éléments concernant cette personne. Bon, alors on va compléter avec la Lune. La Lune, elle est ici. Vous voyez, elle se trouve ici en Verseau et en maison 2. Donc, la Lune, je vous rappelle, c'est ce dont on a besoin pour se sentir bien dans notre vie. Donc, comme je viens de vous le dire, la Lune, elle est en Verseau. On va donc avoir quelqu'un qui va être, quand la Lune est en Verseau, c'est quelqu'un qui est très sociable, parce que cette personne a besoin d'être sociable. La Lune, dans l'astrologie classique, représentait la foule. Hein. Donc, on a quelqu'un de très sociable qui va être populaire et, comme elle est en Verseau, qui va avoir des idées progressistes, originales, novatrices par rapport justement au cercle social dans lequel cette personne se trouve. Donc, c'est quelqu'un qui a l'esprit inventif et qui va avoir envie de réaliser des choses un petit peu avant-gardistes. Alors, avant-gardistes par rapport, évidemment, au moment où il se trouve, hein, c'est-à-dire par rapport à la société où il se trouve. Tout dépend, peut-être pas par rapport à vous, mais par rapport à l'époque où a vécu cette personne. Je sais pas, je ne peux pas vous dire maintenant parce que sinon je révélerais, mais voilà, c'était certainement avant-gardiste. Bon, alors, cela d'autant plus que c'est une personne qui ne va absolument pas se soucier des conventions. C'est-à-dire que pour se sentir bien, encore une fois, la Lune, de quoi on a besoin pour se sentir bien? Eh bien, de ne pas se soucier des conventions, voire même au contraire, quelqu'un qui a besoin d'avoir ses propres valeurs, qui a besoin d'avoir ses propres jugements, et qui va considérer que ce sont les autres, l'environnement, qui doit s'adapter à ce qu'elle pense, comment elle voit les choses, et pas l'inverse. Hein. Alors, en même temps, c'est quelqu'un qui va être aussi très franc, avec beaucoup d'amis, beaucoup de relations, quelqu'un qui va être capable de sortir les autres de leurs habitudes et de leurs idées préconçues. Là, on est toujours dans la Lune avec le Verseau. Vous voyez, le Verseau, c'est toutes ces choses-là. Donc, la Lune en maison 2, maintenant, va indiquer que l'on a besoin d'une activité ou d'un travail qui nous permette de donner un sens à notre vie. La Lune, encore une fois, c'est ce dont on a besoin pour se sentir bien. Donc, pour se sentir bien, on va avoir besoin
d'un travail. La maison 2 fait partie des maisons professionnelles, comme la 6 qui est ici, et comme la 10 qui se trouve là. Hein. Donc la 6, c'est les talents que l'on développe dans le quotidien, ici, peut-être pour devenir, peut-être pour briller dans le monde et en faire quelque chose de célèbre. Mais à minima, c'est un talent qu'on développe dans son travail, pour son activité quotidienne. Donc, la Lune indique que l'on a besoin justement d'une activité quotidienne, d'un travail qui va nous permettre de donner un sens à notre vie. Donc, ça va être très important pour cette personne d'avoir une activité qui permette d'être authentique, qui nous parle, que l'on aime, pour évidemment se sentir bien dans notre vie. Hein. Alors, ça va être d'autant plus important que la Lune forme un... Alors, attendez, je me mets sur la Lune. Voilà, un trigone au milieu du ciel. Au milieu du ciel, il est là. Voilà, il est là, hein, c'est ici. Donc, si vous regardez, si je me remets sur la Lune, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul... Enfin, il y a des conjonctions ici, des petites conjonctions, mais il n'y a qu'un seul trait bleu qui part de la Lune. Il est là. Bon, alors là, on ne le voit plus du tout hein, si je m'éloigne de la Lune, mais là, vous le voyez. Un seul trait bleu qui s'éloigne de la Lune pour aller vers le milieu du ciel, c'est un trigone. Et donc, ça indique certainement une profession ou un statut social qui en contact avec le public ou avec la Lune. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que la Lune représentait tout ce qui va être la foule, le public. Donc, on va avoir certainement une profession ou un statut, puisque le milieu du ciel, c'est pas forcément la profession, ça peut être comment les autres nous voient. Donc, le statut social, mais qui est en lien avec le public ou avec la foule, qui s'accorde, puisqu'on a un trigone, avec le public ou avec la foule. Donc, si je résume ce que je viens de dire, on a ma Lune, ici, en Verseau, en maison 2, trigone au milieu du ciel, donc quelqu'un qui est très populaire, qui est appelé à avoir un rôle public, permettant aux gens d'évoluer, de se sortir de leurs habitudes grâce à des concepts totalement nouveaux. Alors maintenant, on va parler de l'ascendant un petit peu plus. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il était en Capricorne, mais l'ascendant, c'est comment les autres voient cette personne. C'est-à-dire comment ils vont la reconnaître un petit peu. C'est un petit peu quel est le costume de cette personne dans la vie. Donc on a ascendant Capricorne. Le Capricorne, je vous le rappelle, l'énergie Capricorne, c'est le symbole de l'intégrité, du sens du devoir, des responsabilités. Donc cet ascendant va donner une tendance à s'élever, hein, puisque le Capricorne, c'est aussi le symbole de l'ambition. C'est-à-dire des choses que l'on veut, voilà, quand on est énergie Capricorne, on va absolument réaliser ses ambitions, qu'elles soient soit au vu de tout le monde, ou enfin, que ce soit des petites ou des grandes ambitions, mais on veut réaliser ses ambitions. Donc cet ascendant va donner une tendance à s'élever dans la vie, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit socialement, parce que, comme je viens de vous le dire, on a beaucoup d'ambition. Alors c'est sûr que extérieurement, avec un ascendant Capricorne, c'est pas du tout le poisson dont on a parlé précédemment. Hein. Parce que le poisson est sentimental, le Capricorne, c'est une apparence peu sentimentale, plutôt introverti. Alors, j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'on, voilà, introverti veut pas dire la même chose que réservé. Je dirais plutôt sérieuse et réservée que introverti. Je pense que ça s'applique plus au terme du Capricorne. Mais donc, on a tendance, comment je dirais, à s'isoler pour réfléchir parce que l'ascendant Capricorne, justement, il n'aime pas particulièrement la foule. Alors vous allez me dire, bah ça va pas trop avec la Lune dont on va parler précédemment, hein, qui nous a indiqué que justement on avait un statut social plutôt populaire. Oui, mais en même temps, bon, ils sont assez proches et il n'y a pas d'aspect entre la Lune et l'ascendant. Vous voyez, ils sont très très proches. Ils sont côte à côte, c'est les deux signes côte à côte. Donc, ils s'ignorent, ils se connaissent pas. Voilà, il n'y a pas d'aspect ni positif ni négatif. Il n'y a pas d'aspect du tout. Donc, c'est pas gênant, c'est pas bloquant. Bon, voilà, ils s'ignorent. Donc, du coup, avec cet ascendant ici, on va agir avec, on va être tenté, comment dire, d'exercer un certain pouvoir pour réaliser ses ambitions, mais on va quand même agir avec patience, avec persévérance, il est là mon ascendant, avec régularité, avec méthode, c'est-à-dire que quand on a un ascendant Capricorne, eh bien, ce que l'on réalise dans le temps va perdurer dans le temps. D'ailleurs, le maître de l'ascendant, c'est Saturne, c'est ce qu'il nous indique aussi. Alors, si on regarde l'ascendant ici, il forme un sextile avec le soleil. Alors, sextile, c'est les petits traits bleus. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, oui, voilà, ça y est, ça reste visible, c'est très bien. Alors, pas qu'avec
le soleil, hein, mais voilà, si je me mets sur le soleil, on le voit mieux. Vous voyez le petit sextile, hop, c'est le petit trait qui va de là à là. Regardez, voilà, avec le soleil, on le voit mieux. Donc, il faut avoir un sextile avec le soleil. Donc, quand il y a un sextile, alors déjà, c'est un aspect harmonique, le sextile, hein, j'en ai parlé quand j'ai fait les vidéos justement sur les aspects. Et il y a quelque part une idée de diffusion des qualités ou des potentiels intérieurs que l'on a, que l'on va développer quand on a le sextile. Donc, si je résume, l'ascendant Capricorne, sextile, ascendant Capricorne, sextile ici, au soleil, en poisson, en maison 2, si je résume ce que je vous ai dit, vous allez avoir quelqu'un qui doit développer un talent inné, maison 2, et soulager les autres, poisson, mais qui pourrait paraître un petit peu perché, un petit peu mystique avec cet ascendant, avec cette énergie poisson. Et du coup, l'ascendant qui est ici va lui donner le côté sérieux, un petit peu réservé, mais le côté sérieux qui va lui permettre d'être crédible aux yeux des autres pour mieux diffuser ses idées. Parce que si vous paraissez un petit peu comme un uluberlu, quelqu'un qui n'est pas trop les pieds sur terre, ça va être difficile de convaincre les autres. Mais si vous paraissez comme quelqu'un qui est sérieux, voilà, réservé, qui vraiment, bah là justement, vous allez mieux pouvoir diffuser vos idées. Et puis du coup, l'ascendant va aussi lui donner l'ambition de développer quelque chose qui durera dans le temps. Alors, il y a un dernier point à voir. Là, on a vu, c'est vrai que je vous ai dit, on a vu la triade qui était le soleil, la lune et l'ascendant. Mais dans ce thème précisément, j'aimerais bien voir un dernier point, et ce dernier point, c'est Neptune. Alors, pourquoi je voudrais voir Neptune? Bien qu'il ne fasse pas partie de la triade dont on parle, c'est quand même le maître des poissons. Voilà. Neptune, il fait partie comme il y a un amas planétaire en poisson, c'est quand même très important de parler Neptune. Alors, je suis d'accord, certains me diront, ok, mais tu nous parles de Neptune, mais pourquoi pas Jupiter? Parce que Jupiter, c'est aussi le maître du poisson. Oui, mais Jupiter, il se trouve aussi en poisson en maison 2. Donc, bon, il n'y aura pas forcément d'éléments supplémentaires. Alors que Neptune, lui, il se trouve ailleurs. Donc, il se trouve en Lion et en maison 10, justement en maison 10, qui est la maison de la destinée. Et donc, c'est très difficile de ne pas en parler. Et en plus, je vais me mettre par rapport au soleil. Regardez les deux traits bleus. Le trait qui part du soleil, qui va vers Neptune et milieu du ciel. Alors, je vous montre ici, vous ne voyez pas grand-chose, mais je vais me remettre sur le soleil. Voilà, ici, si je me remets sur le soleil, vous voyez les traits bleus qui partent du soleil pour aller vers Neptune et le milieu du ciel. Donc, il est trigone, ce Neptune au soleil. Ce qui veut dire qu'on va avoir des ressources naturelles innées. Ça, c'est le soleil en maison 2, des talents naturels innés. C'est le soleil en maison 2 qui nous le dit. Mais pas forcément consciente en début de vie. Hein. Parce que Neptune, comme vous le savez, hein, j'en ai souvent parlé, Neptune, c'est flou. Voilà, on ne sait pas trop. Donc en début de vie, on n'aura pas forcément, on ne sera pas très conscient. Et comme en plus, Neptune, il est en Scorpion et le Soleil est en Poisson, ce sont deux signes d'eau, deux signes, on va dire, très intuitifs, eh bien, on va dire que c'est une personne qui a une très grande intuition. C'est une personne qui perçoit par l'inconscient et qui va, justement grâce à ça, trouver quelque part sa voie très facilement. Alors, peu importe que sa voie, c'est pas forcément quelque chose qui plaira à tout le monde, mais pour elle, c'est sa voie. Pour cette personne, c'est sa voie. Et puis, Neptune, vous voyez, il est conjoint. Alors, on voit le petit cercle. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer en gros ici. Voilà, ici, on ne le voit pas, mais si je mets moi et je me mets ici, voilà, peut-être sur le milieu, on ne voit pas, on voit mieux ici. Vous voyez ce petit cercle vert? Eh bien, ça indique que le Neptune est conjoint au milieu du ciel. Donc, quand Neptune est conjoint au milieu du ciel, que vous soyez cette personne ou pas, ça veut dire que vous avez besoin d'établir votre situation en conformité avec vos aspirations profondes. Donc, c'est ce que cette personne va faire. Alors, dernier point concernant Neptune. C'est vrai que je beaucoup d'explications, peut-être trop, mais bon, prenez ce qui vous intéresse. Mais dernier point concernant Neptune, regardez, il y a le petit R devant, il est rétrograde. Donc, il est rétrograde dans le thème natal. Ce qui veut dire que cette personne devra apprendre à ouvrir les yeux face à la réalité et à garder les pieds sur terre dans sa vie. Et ça nous rappelle un truc que je vous disais là, ici tout à l'heure. Je vous disais avec un soleil en poisson, on peut paraître un petit peu perché, un petit peu, voilà, la tête dans les nuages. Et non seulement elle devra apprendre à garder les pieds sur terre, et heureusement, elle a un ascendant
qui lui donne une apparence quand même extrêmement pragmatique, extrêmement, pas du tout perché, quoi, extrêmement logique. Et ça, c'est ce qui va l'aider. Alors, si je résume maintenant ce que je viens de dire, un petit peu tout ce que je viens de dire, on a un ou une, alors j'essaye de faire attention pour ne pas vous dévoiler trop d'avance ce que je veux dire, mais on a un ou une rêveur mystique. Alors je vais partir sur le masculin, ça sera plus simple, ça m'évitera de me tromper dans tout ce que je vais vous dire, mais bon, à vous de voir après quand vous chercherez si c'est un homme ou une femme, hein, mais bon. Donc on a un ou une rêveur mystique, donc un ou une idéaliste qui a un talent inné pour aider et soulager les autres. Voilà. Même donc ça, voilà, ça c'est le soleil en poisson, maison 2. Même s'il ou elle n'en a pas vraiment conscience de ce talent en début de vie, Neptune, la vie va l'amener justement assez facilement à trouver sa voie. Neptune conjoint au milieu du ciel et puis en trigone, oui, justement au soleil, à trouver sa voie de façon que il ou elle puisse avoir une situation en conformité avec ses aspirations profondes. Donc on parle ici d'un rôle public, hein, visant à ouvrir les gens à des idées ou à des concepts totalement nouveaux. On parle de quelqu'un qui a besoin de bienveillance, on parle de bienveillance, de compassion, je reviens sur mon poisson ici, mais on a besoin de diffuser ces idées, même si on est bienveillant et compatissant, on a besoin de diffuser ces idées de manière originale et nouvelle. Et ça, c'est le Verseau qui nous le dit. Donc la mission, entre guillemets, de cette personne, le soleil, est de concrétiser ces concepts, maison 2, de les développer et de les diffuser. L'ascendant, justement, va être là pour aider. C'est le meilleur costume pour la personne pour remplir sa mission. C'est quelqu'un qui aura une apparence sérieuse, quelqu'un de responsable, quelqu'un d'intègre. Une apparence donc qui va lui permettre d'être crédible aux yeux des autres quand il va vouloir, même s'il le fait de manière bienveillante, mais parfois un peu utopique, vouloir diffuser toutes ces idées nouvelles, parce que les idées nouvelles, faut les avaler des fois. Donc du coup, eh bien, ce côté responsable et intègre va lui permettre d'être crédible aux yeux des autres, et en même temps, va lui permettre à cette personne de lui apporter suffisamment d'ambition et de persévérance pour aller au bout des choses, au bout de ce qu'elle aura décidé, de développer ses nouveaux concepts, de développer ses nouvelles idées qui permettent, parce qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir soulager les autres et de faire en sorte que ces idées, ces concepts qu'elle va développer, ça durera dans le temps. Alors, est-ce que vous avez trouvé de qui il s'agit? Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes. Je suis Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous aviez trouvé de qui il s'agit, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident, hein. Moi, je pense quand même qu'au vu du thème, comme il est présenté sur Astrothème, on peut quand même dire que Jésus-Christ a réussi sa mission de vie, même si finalement, ça ne s'est pas très bien terminé à la fin, mais on peut dire que dans l'ensemble, il a été sur son chemin de vie. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour une prochaine personnalité, et puis dites-moi si ce genre d'interprétation vous plaît. Donc je vous dis à très vite.